Quand on pense à un ouragan, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le vent, n'est-ce pas? Des arbres pliés, des toits qui s'envolent. Et si cette image la plus spectaculaire nous cachait en réalité le plus grand danger? Car le véritable tueur des ouragans, il est souvent invisible, silencieux et bien plus mortel. Voilà, c'est dit, le fait est là, brutal. L'ouragan qui a fait le plus de victimes au cours du dernier demi-siècle n'a pas tué avec sa force la plus évidente. C'est un fait qui va à l'encontre de tout ce qu'on croit savoir et qui devrait nous forcer à revoir complètement notre perception de ces phénomènes. C'est la question essentielle. Comment est-ce possible qu'une tempête classée comme faible puisse causer plus de morts qu'un monstre de catégorie 5? Eh bien la réponse, elle se trouve dans ce que l'échelle de mesure que tout le monde utilise oublie de nous dire. D'abord, une petite mise au point rapide. Ouragan, typhon, cyclone. On entend tous ces termes. En réalité, c'est exactement la même machine météo. Elle change juste de nom en fonction de l'océan où elle naît. Pour faire simple, on va parler d'ouragan, mais tout ce qu'on va dire s'applique aux trois. Pour comprendre le danger, il faut comprendre la bête. Contrairement aux idées reçues, un ouragan n'est pas une tempête de vent. C'est avant tout un moteur thermique. Il se nourrit de chaleur. Sa recette est simple, il lui faut 3 ingrédients. 1. Le carburant, de l'eau d'océan très chaude, à plus de 26,5 degrés Celsius. 2. Un environnement stable, avec des vents qui ne se contrarient pas en altitude. Et 3. L'étincelle pour mettre le tout en rotation. Et cette fameuse étincelle, c'est la force de Coriolis. C'est simplement un effet de la rotation de la Terre qui donne son mouvement de spirale à la tempête. D'ailleurs, petite anecdote, cette force est nulle à l'équateur. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais, au grand jamais, d'ouragan qui se forme sur la ligne de l'équateur. Il manque l'ingrédient de départ. Une fois formé, la structure de l'ouragan est un véritable piège. En son centre, il y a l'œil, une zone de calme presque surnaturelle. Le ciel s'éclaircit, le vent tombe. On pourrait croire que c'est la fin. Erreur fatale. Ce n'est que la mi-temps. Le mur de l'œil, la partie la plus violente, va frapper une seconde fois, mais en venant de la direction opposée. Pour mesurer leur puissance, on a tous en tête les catégories, de 1 à 5. C'est l'échelle de Saffir-Simpson. Elle est simple, elle semble claire, mais son problème, c'est qu'elle est basée sur un seul et unique critère. Et c'est là que le danger commence. Eh oui, cette échelle ne mesure que la vitesse du vent, rien d'autre. C'est une vision totalement partielle de la menace. C'est comme juger un iceberg en ne regardant que sa pointe émerger. On passe à côté de l'essentiel, à côté des véritables dangers mortels. En réalité, un ouragan, ce n'est pas une seule menace, c'est un monstre à 4 têtes. 4 dangers bien distincts qui peuvent frapper simultanément. Le premier danger, c'est le plus connu, le vent. Bien sûr, il est terriblement destructeur, il arrache les toits, brise les structures et transforme le moindre débris en projectile mortel. Personne ne nie sa dangerosité. Deuxièmement, les tornades. Souvent, quand l'ouragan touche terre, son instabilité est telle qu'il peut en générer des dizaines. C'est une menace dans la menace, des tourbillons violents cachés à l'intérieur de la tempête principale. Le troisième danger, ce sont les pluies. Mais on ne parle pas d'une grosse averse. Un ouragan, c'est une véritable pompe à eau cosmique, qui aspire l'humidité de l'océan et la déverse par billions de litres, provoquant des inondations catastrophiques, parfois à des centaines de kilomètres des côtes. Et enfin, le quatrième cavalier de l'apocalypse, l'onde de tempête. Attention, ce n'est pas une vague, c'est bien pire. Imaginez que l'océan tout entier se soulève de plusieurs mètres et déferle sur les terres. C'est un mur d'eau, un dôme liquide poussé par la tempête. C'est le tueur le plus redoutable et le plus méconnu. À cette théorie, la preuve la plus irréfutable se trouve dans les cicatrices laissées par l'histoire. Alors, ouvrons les dossiers des tempêtes les plus meurtrières de ces 50 dernières années. Numéro 3, l'ouragan Mitch, en 1998, en Amérique centrale. Le bilan est absolument effroyable, plus de 19 000 morts et disparus. Et la cause principale de cette hécatombe? Pas le vent, pourtant de catégorie 5 à son apogée, non. Ce sont les pluies diluviennes, qui ont provoqué des inondations monstres et des glissements de terrain. Le tueur, c'était l'eau. Numéro 2, le cyclone Nargis, qui a frappé le Myanmar en 2008. Ici, le nombre de victimes dépasse l'entendement. Environ 140 000 personnes ont perdu la vie. La raison de cette tragédie, quasiment une seule. L'onde de tempête. Un mur d'eau qui a anéanti le delta de l'Irrawaddy. Encore une fois, le tueur, c'était l'eau. Et enfin, la tempête tropicale la plus meurtrière de l'histoire moderne, le typhon Ninar en Chine en 1975. Le bilan est terrifiant. On parle d'environ 229 000 morts. Et la cause? Pas les vents du typhon, qui n'étaient même pas particulièrement intenses en touchant terre. Non,
Ce sont les pluies torrentielles qui ont fait céder un immense barrage, créant un véritable tsunami intérieur. Pour la 3e fois, le principal coupable, c'était l'eau. La conclusion est simple, brutale, mais elle doit être entendue. Le vent, c'est le spectacle. C'est ce qui fait peur aux infos. Mais l'eau, que ce soit sous forme de pluie ou d'ondes de tempête, est le véritable assassin. Alors que faut-il retenir de tout ça ? Une seule règle, une règle vitale. Si un jour un ouragan se dirige vers nous, il faut arrêter de se focaliser uniquement sur la catégorie du vent. La seule question qui compte, c'est où va aller l'eau ? Et la seule chose à faire, c'est d'écouter les autorités. On peut se protéger du vent dans un abri, on ne peut pas se protéger de l'eau. Si un ordre d'évacuation est donné, il ne faut pas hésiter une seule seconde, il faut partir. C'est la seule décision qui sauve des vies.